Je vous propose maintenant de parler de notre cher Bartholomew Kuma, dit le tyran. J'ai l'impression que quand t'as l'introduction de Kuma, avec Zoro, avec ses techniques et tout, ou sur l'archipel, tu te dis mais ce mec-là, il est bien plus puissant que ce qu'il ne devrait être en fait. J'ai l'impression, le mec, il est... Après, c'est quelque chose qui est propre à... Dans beaucoup de shonen, c'est comme ça. Dans OP, t'as vraiment... Il y a des moments où les persos sont montrés bien plus chauds qu'ils ne sont réellement. Voilà, comme à Kainu. T'as l'impression le mec vaut 2 Aokiji sur Marineford, alors qu'au final, les mecs durent à le battre. Hein. Bon, encore une fois, on en revient encore à ce sujet-là. Mais je me dis que Kuma, l'introduction, elle est légendaire. Tu te dis, le mec, il a mangé le fruit des coussinets. T'as vu ce qu'il peut en faire? Il te dégage où tu veux, où il veut, il se téléporte. On a l'une des scènes les plus badass du manga avec quand il fait la boule de douleur pour Zoro. Ah, mais c'est... Ah, mais oui, mais... quelque chose... Ah oui. Mais pour moi, il a quand même le fruit le plus cheaté de ah, mais tout trop manga. cheaté, mais c'est trop... Mais là, pour le type, c'est... Le mot, il est parfait, hein, c'est cheaté. Coussins, Ouais. Le fruit des coussinets, et comme tu dis, il fait des trucs qui sont pas censés être attribués aux coussinets, tu vois. Donc il fait des trucs de malade. Trop cheaté, non mais c'est exactement ça. Trop cheaté, pour moi c'est le mot, hein. C'est trop cheaté pour le coup. Et d'ailleurs, bon, je passe du coq à l'âne, pour le coup je vais directement à la fin, mais au final, on a bien vu comment il a terminé, le frérot Kuma. Tu te dis, attends, ce mec-là, il est pour le coup cheaté, et au final, tu te dis, t'as vu comment il termine? Ouais, c'est terminé en chien d'étonnabilité, tu te dis, putain, mais l'auteur, moi je me suis dit, l'auteur il l'a fait fort. C'est-à-dire que tu te dis, ce mec-là, avec le niveau qu'il a, avec les techniques qu'il a, les compétences qu'il a, les capacités qu'il a, tu te dis, le mec il peut faire plein de trucs. Il rejoint les révolutionnaires, il peut faire d'autres trucs, tu vois. Au final, non. Après, de toute façon, c'est sûr et certain, il y a un lien très fort avec il est tellement fort qu'il a fait un sacrifice, il a donné sa vie. Et c'est pas pour rien. Incroyable. Je pense que ça c'est pareil, ça fait partie du lore One Piece, ça a été mis en place en amont. Et quand on va le découvrir, ça va être génial. On va se dire, ah ouais, putain, le sacrifice de bâtard qu'il a fait. Et c'est lié aussi à Bonnie. C'est ça, c'est Bonnie qui a pleuré en le voyant comme ça, parce qu'elle le connaît, elle a une histoire. Et elle était du coup à c'est pas sa grand-mère ou un truc comme ça, parce qu'il y a la reine-mère, tu vois. La reine-mère, c'est la reine qui ne règne plus. Et c'est le titre qui lui a été donné, reine-mère de Sorbet, quand elle apparaît en vieille dame. Donc je me demande si... Ouais, je me demande si en fait elle l'a pas élevé, Kuma, tu vois. C'est possible. Ouais, en vrai, il a une histoire, parce que c'est Kuma qui a accepté. Kuma est très très fort. Oui. Et après, pour revenir à tes propos sur le fait qu'on avait l'impression qu'il était invincible, ça mettait vraiment en avant le côté des Shishibukai qui était vraiment très très fort. Exactement. Parce que on peut dire ce qu'on veut, et je kiffe Luffy. Luffy pour moi, c'est victoire sur tout. Je remets pas du tout en cause ses victoires, tu vois, c'est des victoires shonen. T'as bien raison. mais du coup. Là, on arrive avec un Shichibukai qui arrive, et là, toute la narration qui permettait au Mugiwara de se surpasser les tremplins pour vaincre. Bah c'est fini. Là, ils étaient tous utilisés, il n'y en avait plus. Ouais. C'est trop fort. Et d'ailleurs, Zoro, il avait réussi à le toucher rapidement, mais même Zoro s'est dit, prends ma vie. Zoro, il a renoncé, en fait. Il a dit, prends ma vie, pas celle de mon capitaine. Il a dit, je peux rien faire. Mais d'ailleurs, pour moi, Kuma, il est aussi très, très important vis-à-vis des pacifistas. On a bien vu, les pacifistas, c'est collé sur lui, sur le perso et tout. Et moi, il y a un petit truc que j'ai bien aimé, c'est que le mec se surnomme, il est surnommé Kuma le tyran, alors que Sabo nous dit qu'en fait il est gentil, et quand Sabo nous dit ça, il y a même une petite photo de lui qui sourit, et je me dis mais c'est je me dis c'est une dinguerie. Enfin, rien que là, pendant des années tu te dis le mec c'est un tyran, il est, tu vois, c'est voilà, tyran c'est tout ce que c'est qu'un tyran, et au final Sabo nous dit non, il est gentil, et t'as une petite image de lui qui sourit, mais je me dis c'est une dinguerie, je me dis c'est trop bien fait. C'est un retournement. Mais pour moi la plus belle scène de Kuma, il est même pas là en fait, c'est Franky qui en parle. Tu vois, quand ils sont en route vers l'île des hommes poissons, Franky qui dit écoutez les gars, ce type-là, la prochaine fois qu'il apparaît devant nous, ça sera un ennemi, mais on lui doit tous la vie. Tu vois. Ouais. Cette scène, elle est trop belle. Cette discussion-là, quand ils sont sous l'eau, elle est trop belle. Ah ouais, non, j'aime trop. Du coup, pour ce personnage-là, le passage où vraiment tu sens l'importance du lore de One Piece, c'est qu'il est en communication directe avec les doyens. Il échange avec les doyens en direct, il échange pas avec un amiral, il échange avec les doyens. Et juste après, il nous fait une petite phrase sur Dragon, en disant ouais, ton fils est entouré. En gros, il sait que c'est son enfant, tu vois. Oui, et là, oui. Ah ouais, ok. Là, tu comprends en fait que tu dis ouais, One Piece c'est vraiment grand. Oui, exactement. Bah, tu conclus parfaitement le sujet sur notre cher Kuma. Maintenant, je vous propose de parler... Ah, là, on va parler d'un GOAT. On va parler de Crocodile. Pour moi, Crocodile, c'est... Je prends même un accent d'anglophone tellement qu'il est incroyable, pour vous dire à quel point j'aime trop ce perso. Crocodile, j'ai vraiment... C'est plus qu'un coup de cœur, Crocodile. C'est vraiment une immense dinguerie. Je m'en fous qu'il se soit fait battre par Luffy à l'époque. J'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je veux,
aussi le revoir parce que j'ai trop aimé le perso. Il a une classe. Il a une badassitude, il a tout, non, même dans les vêtements, même dans la coupe des cheveux, il est incroyable. Je pourrais en parler très longtemps. Je vais d'abord vous laisser commencer, après j'enchaîne. Dites-nous un petit peu. Ouais, c'est mon deuxième personnage préféré et je pense que tout le monde ici se souvient de la théorie que j'avais sortie sur lui, sur Crocoboy en lien avec l'histoire de Roger. Et voilà, c'est pas pour rien que l'une de mes premières théories, d'ailleurs j'avais refait une espèce de mise à jour là-dessus, et sur ce personnage, je trouve que c'est le meilleur personnage vivant de One Piece. Ah ouais. il va loin, il a raison, vas-y, continue. Vas-y, continue à le booster, là, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai, comme j'ai dit, hein, c'est mon deuxième perso préféré, c'est pas pour rien, le premier il est mort, c'est Roger, donc voilà, mais, le deuxième c'est Crocodile. Et toi, du coup, Sonny je trouve ça trop bien, parce que du coup, on aura un point où on n'est pas forcément tous en phase, donc c'est cool. Ouais. Moi, le personnage, je l'aime bien, mais je suis pas un grand fan, parce qu'il est arrivé avec le rôle du méchant. Ouais. Il y avait l'arme Pluton et il est arrivé à un moment où pour nous, les armes antiques, on comprend que c'est important, parce que c'est puissant, mais pas plus. T'apprends ce qu'il fait au peuple, il a fait souffrir des millions de personnes pendant des années, et sans connaître en fait, tu vois la différence avec Doflamingo où on a eu son histoire depuis l'âge de 8 ans, où on a vraiment compris. Lui, comme je l'ai jamais compris, tu vois, clairement. Et la seule scène que je retiens, c'est que pour moi, il y a une scène qui est magnifique, qui est très belle, et qui est en fond noir, où tu le vois tout en noir avec Luffy, et il le transperce comme ça, tu vois, en lâchant une punchline monstrueuse. Dans le désert. Pour moi, c'est cette scène-là. Les gars, c'est le gars qui sauve Ace. Oui, mais justement, j'allais justement lancer le sujet. Ah, j'oublie pas. Mais Crocodile, pour moi, Crocodile, Alabasta, masterclass. Après, t'as Impel Down, incroyable, et je suis désolé, mais Marineford, s'il vous plaît. Non, attends, reste sur Impel Down. Parlons un peu d'Impel Down. Quand il arrive, qu'il a bien emprisonné, il dit non, mais je sors pas comme ça, les gars. Putain, mais non, c'est trop. Mais non, mais même quand il y a Barbe Noire qui arrive, et il y a Barbe Noire qui le voit, il dit ah ouais, toi t'es avec eux. Oh putain, mais tu vois, Barbe Noire il reconnaît, il se dit putain, mais le mec c'est pas n'importe qui. Mais après, du coup, Sonny, c'est intéressant ce que tu dis. Mais du coup, c'est quoi que t'as pas trop. C'est quoi que t'as pas trop aimé? C'est intéressant, dis-nous. Moi, ce que je kiffe vraiment dans les personnages, c'est leur histoire. Plus qu'autre chose en fait. C'est vraiment de comprendre, parce que ce que je kiffe avec One Piece, c'est qu'il n'y a pas de méchant pour être méchant. Tu vois, c'est pas genre je suis un méchant. Non, il y a toujours des causes. Et lui, sa raison, et en fait, on la connaît App. Et on a des indices dans son histoire. Il voulait devenir roi des pirates, on sait après. Non, mais pas que ça. Ça oui, on le sait par rapport à sa mini-aventure. Exactement. Voilà, parce qu'il y en a très peu qui le savent, mais Crocodile voulait devenir roi des pirates. Vas-y, dis-nous. Mais les gars, Crocodile a un problème personnel avec le gouvernement mondial. Oui. Il va dans l'un des pays des fondateurs du gouvernement mondial, avec les 20 familles à la base, parce qu'il sait que là-bas, il y a une potentielle information sur une arme qu'il peut utiliser contre le gouvernement mondial. Exactement. Tu vois? Donc pour moi, tout est lié en fait à cette haine de base qu'il a. Le fait que Crocodile soit lié à Pluton, donc une arme antique, tu dis c'est une dinguerie. Après on te dit qu'il est devenu Shichibukai justement pour être tranquille, pour pouvoir faire ses bails de son côté pour avoir Pluton. Après t'as également Robin qui est lié à lui. Après t'as tout le délire, tu vois, des Mister, des Miss sur Alabasta. Je me dis pareil, en fait, mais Crocodile, mais pour moi Crocodile en fait il est vraiment comme Doflamingo, c'est-à-dire que tu as vraiment un arc carré avec des équipes carrées de très bonne capacité, des fruits tarés et deux bonhommes qui sont incroyables. Tu prends Crocodile, tu mets Doflamingo, le choc à Marineford. Tu vois. Oui, après tu peux voir, après ça dépend. Pour moi, après c'est peut-être le flow, écoute, non mais c'est tout, mais la confrontation Crocodile Doflamingo sur Marineford, la première fois, j'ai pété mon crâne. J'ai dit, mais c'est quoi ça? T'as Doflamingo qui dit, ouais, tu t'allies avec moi, et l'autre qui dit, ouais, non. Non, j'en ai rien à foutre. Ouais. Après, il lui coupe la tête. Le mec, il revient juste avec un sourcil ensemble. Ah non, mais vraiment. Ah oui, mais après, t'as Mr. One. Tellement que Crocodile est incroyable. Mr. One, il a dit, je te suivrai jusqu'au bout. Tu sais, c'est une espèce de Zoro et Luffy, tu vois. Il a quand même fait un fight contre Mihawk, alors que c'est le second Crocodile, tu vois. Le type, il est arrivé en mode, vas-y, je prends quand même un Shichibukai. Ah oui, tout seul, mais après, on peut prendre ses actions une par une à Marineford. Quand Mihawk, il dit, je vais arrêter Luffy. Il a dit, c'est bon. Son objectif, c'était d'arrêter Luffy. T'as quoi?
t'as les potes de Ivankov qui viennent. Il dit, ouais, œil de faucon, hop, il les démonte. T'as un Mr. One, hop, il les démonte. T'as Crocodile, ah non, Crocodile, c'est compliqué de l'avoir. Tu dis bien que rien que déjà visuellement tu pètes les plombs, mais après t'as tout le reste derrière. Même pour moi, sa meilleure scène à Marineford encore, c'est même pas celle-ci à mes yeux, c'est où Chicken Spot il veut tuer Luffy avec Jinbei qui s'enfuit et il permet de s'enfuir et il dit si tu veux vraiment le protéger, fais-le bien. Oui, mais la punchline elle est incroyable. Même quand il lui dit si lui vous voulez le buter, ça veut dire qu'il est dangereux pour vous et qu'il est important pour nous. Oui, quand il dit ça, non mais pour moi Marineford c'est l'un des MVP de l'arc. Le mec il a sauvé Ace, il est arrivé devant Mihawk, il a dit non. En fait, c'est une immense dinguerie parce que la liberté, c'est quelque chose d'important dans l'œuvre. Il a restreint, je suis désolé de dire les termes, il y a des fans de Mihawk qui vont tomber dessus, tant pis pour vous. Il a restreint la liberté de Mihawk. Mihawk, il a dit, je suis libre de pouvoir démonter Luffy. Il est arrivé, tac, il lui a dit non, tu le démontes pas. Est-ce qu'il a réussi à le filmer? Non. Et là, je parle pas juste de puissance, et c'est pas une question de puissance, c'est plus global que ça. C'est le mec, il est arrivé, il lui a dit non. Il lui a dit non. C'est vraiment, moi, je pète les plombs, mais VIP, MVP de l'arc. Même. Avec Barbe Blanche, il a sauvé Ace, c'est réel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Luffy n'était pas assez en avant pour utiliser son Haki des Rois. Et même s'il l'avait fait, Galdino, il n'était pas encore incrusté en tant que faux exécuteur. Ouais. Tu vois ouais. Donc du coup, même s'il l'avait fait, il était beaucoup trop loin pour sauver Ace de la deuxième tentative d'exécution. Oui. Donc Crocodile a réellement sauvé Ace à ce moment-là, tu vois. Ah mais même Sengoku, il est lent. Il a sauvé Luffy. Il était juste devant. Moi, je trouve qu'ils sont monstrueux. Il y a rien à dire. C'est pas un personnage qui va me, tu vois, qui. Non, mais après, si tu l'aimes pas beaucoup, tu l'aimes pas beaucoup après. Mais tant qu'on est. Non, c'est pas que je l'aime pas beaucoup. Enfin, non, c'est pas l'un de tes persos préférés, je veux dire. Tu vois, ouais, voilà. Mais après, on est d'accord sur le fait qu'il ait des actions de taré. Rien que le fait de remballer l'offre de Doflamingo. Il a dit à Doflamingo, non. C'est un beau personnage. Oui. Mais déjà, rien que quand tu le revois Impel Down, tu comprends sa place, en fait. C'est pas un ennemi qui a été juste battu pour être battu. On le revoit. Il y a Impel Down, il a une importance. À Marineford, il a une importance. Oui. Et je le vois bien. À un moment, on le voit juste réagir. Et je l'ai vu, ça fait réagir tout le monde, ça a fait kiffer tout le monde et je respecte ça. Quand il y a eu 1,5 milliard de berry pour Luffy, on a vu sa réaction, il a une case dédiée Crocodile où il ouvre le journal et il regarde, tu vois. Il apprend que Luffy il a 1,5 milliard de berry. Donc ce personnage-là, il est important, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en termes de, si je dois le classer dans mes tops perso, je peux pas le mettre dans mon top 3, c'est pas possible. Ok, et toi du coup Neil, dans ton top tu m'as dit top 2 en termes de perso tout court? En termes de perso, tout court. Tout court. Les gars, vous voyez... Non, de perso. Les gars, vous voyez comment j'aime Jinbei. Crocodile est au-dessus. Crocodile est au-dessus pour moi. Tu mets vraiment Crocodile au-dessus de Jinbei, toi qui m'as fait chier pendant 4 ans sur Jinbei. Toi qui m'as harcelé avec Jinbei pendant 4 ans. C'est vraiment une immense dinguerie. Hein. Il me faisait chier. Il y a des fois, il m'appelle à 3h du matin. Il me dit hey, t'as vu comment Jinbei il est incroyable? Je dis c'est bon, frérot, il est 3h du matin. Laisse-moi finir ma théorie. Non, Jinbei il est incroyable. C'est bon, c'est compris. Du coup, on conclut sur notre cher ami Crocodile. 時を止まれ